Bon, pour les quelques personnes qui suivent mon contenu sur cette chaîne et qui voulaient voir la deuxième partie de Super Smash Bros Delirium, rubrique chipotage épisode 2, je suis désolé, il va encore falloir attendre un peu. Le texte est fini, j'ai même déjà enregistré ma narration, mais j'aurai pas le temps de le finir pour ce mois-ci, alors au mieux j'espère le finir en mars. À la place, je vous propose cette vidéo en une partie, sur un sujet que je voulais réaborder depuis longtemps. Il est temps de reparler des thèmes de victoire de Super Smash Bros Ultimate. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo consacrée aux thèmes et animations de victoire de Super Smash Bros Ultimate, m'exprimant que j'étais un peu désappointé par la tournure qu'ils ont pris, notamment sur le fait que pas mal des thèmes de victoire des précédents jeux ont fini par être raccourcis et c'est pas toujours du plus bel effet. Mais j'en profitais pour également apporter mon grain de sel à une idée souvent discutée par la communauté Smash Bros, à savoir l'idée de donner à chacun des combattants présents dans Smash leur propre thème de victoire unique. Et en 2 ans, si certaines de mes idées sont restées les mêmes, d'autres ont fini par changer, voire j'ai eu des nouvelles idées tout court. Et depuis que le dernier combattant du Fighter Pass 2 a enfin été rendu public, je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir sur le sujet, et donc de parler de mes nouvelles idées ou de mes changements. Concernant la nouvelle norme sur la rapidité des écrans et des thèmes de victoire, ça par contre ça n'a pas changé. Je comprends l'idée en soi, mais je ne trouve pas ça nécessaire. Si les joueurs veulent absolument voir les animations de victoire, je pense qu'ils peuvent se poser un instant pour les regarder même si elles sont un petit peu plus longues. Je veux dire, ce jeu est un mélange entre un party game et un jeu de combat. Je pense qu'un petit moment de pause ne fera pas du mal. Et encore une fois, pour les musiques de victoire, si certaines ne s'en sortent pas si mal sous les nouvelles normes, voire il y avait certains nouveaux ajouts qui étaient le bienvenu, d'autres rendent beaucoup moins bien parce que tu sens qu'elles ont été accélérées ou coupées. Voire dans les 2 cas, des thèmes de victoire des personnages de Zelda et Earthbound ont été remplacés et les remplaçants sont pas ouf. Et même dans les nouveaux thèmes de victoire introduits, je pense que certains auraient gagné à être plus longs. Mais non, au final on s'est retrouvé avec des thèmes sur lesquels on finit un peu sur notre faim. C'est dommage. Donc oui, si un jour on a une suite à Ultimate et que je devrais changer un truc pour les animations de victoire, ce serait de les rendre un petit peu plus longues, un peu comme elles étaient dans Super Smash Bros 4. Par contre, pour les nouvelles idées sur les musiques en elles-mêmes, là c'est un peu plus complexe, car j'ai beaucoup de choses à dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je me suis fait cette réflexion. Dans le fond, rien n'empêche qu'on puisse avoir à la fois des thèmes de victoire individuels et des thèmes de victoire communs pour des personnages issus d'une même licence. Surtout que depuis Ultimate, on a plus de choix de personnalisation sur les musiques qui se jouent sur les différents stages du jeu. Donc une première idée possible, ce serait de donner au joueur le choix de choisir les musiques de victoire qu'il veut. Et pour une deuxième idée, on pourrait adapter ça au gameplay de Smash en lui-même. Genre imaginons que dans un match normal, tous les combattants présents sur le stage sont issus d'une licence différente. Et la musique de victoire qui se jouera en fonction du vainqueur sera la musique de victoire qui correspond à sa licence en général. Mais s'il y a au moins 2 combattants issus d'une même licence et que c'est l'un de ces 2 combattants qui gagne, là ce sera son thème de victoire personnel qui se jouera. De même dans des situations où ce sont les 2 mêmes combattants qui s'affrontent. Et c'est donc ainsi ça ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais passer en revue tous les combattants présents dans Super Smash Bros Ultimate, réagencer les thèmes de victoire communs que certains des personnages ont, et enfin leur donner à chacun des thèmes de victoire individuels, voire proposer plusieurs nouvelles options même pour des personnages qui sont les seuls représentants de leur licence, voire même donner des thèmes de victoire solo à des personnages qui ne servent que de costumes alternatifs à d'autres combattants déjà présents, mais également corriger les thèmes de victoire des personnages qui n'ont pas eu de bol. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il est temps que les mots cèdent leur place à la musique.
Kazuya Mishima wins. Et voilà, c'était toutes mes idées concernant les thèmes de victoire des personnages de Super Smash Bros Ultimate. Je suis content d'enfin avoir pu la sortir celle-là. Cependant, comme dans la dernière vidéo, j'aimerais également rappeler qu'il y a autre chose que je voudrais voir changer en termes de musique sur les écrans de fin, et c'est la musique des résultats. Et encore une fois, proposer une plus grande variété d'options concernant ces musiques, que le joueur pourrait choisir à loisir, évidemment. Non seulement conserver la musique des résultats que l'on a depuis Super Smash Bros 4, basée sur l'écran de sélection des personnages du premier jeu, on pourrait faire revenir la musique de l'écran des résultats du tout premier Smash Bros, ainsi que de Super Smash Bros Brawl. Les deux ont leurs fans, je pense que ce serait judicieux. Mais vous savez quoi, on ne va pas finir exactement sur la même fin que la première vidéo sur le sujet. J'aimerais encore aborder quelque chose. Vu qu'ici on parle des thèmes de victoire de Super Smash Bros et que je fais partie de ces gens qui imaginent comment certains personnages seraient jouables dans la licence, je n'ai pourtant pas souvent parlé de leur thème de victoire potentiel. Et c'est ça que je propose en bonus pour cette vidéo. Je vais donc vous décrire ici et maintenant quels seraient les thèmes de victoire potentiels des personnages dont j'ai parlé avec les normes que je me suis imposées pour cet épisode-ci. D'abord, Cappy. Étant le principal allié de Mario dans Super Mario Odyssey, il est donc normal qu'il partagerait son thème de victoire général avec les autres héros de Super Mario. Et si je devais lui donner un thème de victoire personnel, il serait évidemment issu de Odyssey, à savoir une version adaptée du jingle qui se joue quand Mario récupère une multilune. Pour les Tiki de Donkey Kong Country Returns, vu qu'ils seraient les deuxièmes combattants basés sur un antagoniste de Donkey Kong Country, je propose de leur donner un thème de victoire partagé avec King K. Rool, basé sur le jingle qui se joue dans le premier Donkey Kong Country quand Donkey Kong rate un niveau bonus. Et pour leur thème de victoire individuel, il serait de toute évidence basé sur leur fameux leitmotiv qu'ils utilisent pour hypnotiser les animaux dans Donkey Kong Country Returns. Passons maintenant aux prodiges, et ces derniers sont les exceptions de plusieurs règles différentes. Je reprendrai l'idée du thème de victoire inspiré de The Legend of Zelda pour Link s'il porte sa tenue du jeu, et j'en ferai un thème de victoire commun avec Link version Breath of the Wild et les 4 prodiges. Mais pour leur thème de victoire individuel, là on a quelque chose d'intéressant. Car vous aurez remarqué que je n'ai pas donné de thème de victoire individuel aux différents Pokémon du dresseur ou aux 2 personnalités de l'Aegis. Parce qu'en fin de compte, je les compte pour un personnage. Mais les prodiges, quant à eux, seraient l'exception qui confirmerait la règle. Chacun d'eux aurait leur propre musique de victoire unique, qui serait évidemment basée sur leur thème issu de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Passons au Metroid. Partant du principe que le Metroid que j'ai utilisé n'est ni plus ni moins que le bébé qui apparaît à la fin de Metroid 2 et qui est le point central de Super Metroid, je pense qu'il partagerait son thème de victoire général avec sa maman, à savoir Samus. Quant à son thème de victoire commun, je propose une musique inspirée par son thème de Metroid 2. Et enfin, Grakowitz. Même s'il est un méchant de Mario et qu'il pourrait donc avoir un thème de victoire commun avec Bowser et les autres, Grakowitz déteste Bowser autant qu'il déteste Mario et Luigi. Donc dans son cas, je l'imagine bien avoir un thème de victoire unique, basé sur In the Final, la musique du boss final de Mario et Luigi 3.
Et voilà, c'était toutes mes nouvelles idées concernant le sujet. J'avais essayé de sortir cette suite l'année dernière, mais suite à la fois à des complications techniques et qu'à l'époque on n'avait toujours pas révélé que Kazuya et Sora faisaient partie du roster, j'avais fini par mettre cette idée de vidéo sur le côté. Mais je suis content d'avoir enfin pu la concrétiser. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire gentil à faire ou alors des critiques constructives, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à abonner la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine!